Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, en République démocratique du Congo, les rebelles du mouvement 23 avancent et des combats intenses ont lieu autour d'Uvira. En Tanzanie, un dispositif sécuritaire est renforcé dans plusieurs villes avant les manifestations prévues par l'opposition. En Ukraine, le président Zelensky se dit prêt à organiser une nouvelle élection présidentielle avec le soutien des États-Unis et des partenaires européens. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir, bienvenue dans cette édition. On débute en République démocratique du Congo avec l'avancée des rebelles du mouvement 23 soutenus par le Rwanda. Hier, ces groupes armés ont pénétré une ville stratégique de l'est du pays, renforçant la tension dans la région des Grands Lacs. Image à suivre. Un mouvement de panique suivi de fortes détonations a été observé à Uvira, la deuxième plus grande ville du Sud Kivu. Des vidéos amateurs évoquées par des autorités démontrent des militaires de l'armée congolaise qui se replient en direction du port de Kalundu, le deuxième port de la RDC. Dans une communication faite à la presse, le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi, a donné des précisions sur ce déplacement de l'armée. Le gouvernement provincial du Sud Kivu précise que le mouvement de militaires vers la frontière de Kavimvira était dû à l'évacuation des éléments de l'AFC M23 capturés lors des opérations de la nuit d'hier vers un établissement pénitentiaire sécurisé. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure la population que nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien sur les lignes de front et ne jure que par les reculs de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Le mouvement AFC M23 a tenu une conférence de presse à Goma au cours de laquelle son coordonnateur adjoint Bertrand Bissimois a indiqué ne pas vouloir attaquer d'autres pays. Nous avons précisé que nous n'avons pas de prétention territoriale sur le Burundi et nous n'avons pas d'intention d'attaquer notre voisin, parce que nous avons toujours vécu en paix avec le peuple burundais. Nous avons demandé aux troupes burundaises de se retirer même du sol. Le M23 soutenu par Kigali, selon plusieurs rapports, approche d'Uvira. L'accord pour la paix signé à Washington la semaine dernière entre la RDC et le Rwanda semble... Toujours en RDC, des combats intenses ont été signalés près de la ville d'Uvira, aux portes de Burundi. La ville est désormais menacée par l'avancée rapide du mouvement 23, soutenu par l'armée rwandaise. Image à suivre.
D'autant plus préoccupante que la menace d'une chute d'Ouvira fait désormais craindre, je cite, une régionalisation accrue du conflit dans un contexte d'extrême tension entre le Rwanda et le Burundi voisin. Des hauts cadres de la rébellion ont assuré hier soir, Damien, au magazine, avoir pénétré dans la ville, propos démentis par une source locale. Jeune Afrique affirme en revanche que l'essentiel des forces pro-gouvernementales s'est retiré et que les habitants d'Ouvira fuient en nombre. Moins d'une semaine après que Donald Trump s'est félicité de la signature d'un soi-disant accord de paix entre les présidents congolais et rwandais, le Financial Times évoque une intensification des combats. Contredisant ces déclarations, le site burkinabé Le Pays est plus cinglant. Il fallait donc faire preuve de naïveté pour croire que la paix entre la RDC et le Rwanda, comme par un coup de baguette magique, passerait par Washington. On peut dire sans se tromper que le président Trump, en dépit de ses rodomontades, n'a pas réussi là où ses homologues kenyans et angolais avaient été. En Afrique du Sud, le tribunal de Capton Park a remis en liberté sous caution Mantoula, animatrice radio de 39 ans, ainsi que 4 hommes arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un présumé réseau de recrutement pour la Russie. Reportage à suivre. En Afrique du Sud, Nonkululeko Mantoula, animatrice radio de 39 ans, et 4 hommes ont été remis en liberté sous caution par le tribunal de première instance de Kempton Park dans le cadre d'une enquête sur le recrutement présumé de mercenaires pour la Russie. Il appartenait à l'État de démontrer que leur libération sous caution ne posait pas de problème pour la justice après avoir discuté avec l'enquêteur principal. Nous avons été informés qu'aucun élément ne justifiait de s'y opposer. Nous ne nous y sommes donc pas opposés. Nous avons ensuite proposé différents montants de caution en fonction du rôle présumé de chacun des accusés. La présentatrice incriminée avait été arrêtée avec 4 hommes à la suite d'une dénonciation. 3 des suspects avaient été placés en détention alors qu'ils tentaient de monter à bord d'un vol à destination de la Russie. L'enquête a révélé que Mantoula s'est rendu en Russie environ 5 fois depuis septembre. C'est pourquoi nous avons demandé au tribunal de lui interdire de voyager à l'étranger. Elle ne pourra se déplacer qu'en Afrique du Sud. Et si elle doit se rendre dans une autre ville pour son travail, elle devra d'abord demander l'autorisation à l'enquêteur chargé du dossier. Ces arrestations interviennent alors que la police mène parallèlement une enquête visant une fille de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, soupçonnée d'avoir trompé 17 autres hommes pour qu'ils combattent comme mercenaires pour la Russie en Ukraine. En Tanzanie, des camions de police et des agents à pied ont patrouillé dans les principales villes du pays, Dar es Salaam, Dodoma et Arusha, avant les manifestations prévues par l'opposition. Image à suivre. Prévues par l'opposition. Le gouvernement a déclaré ces rassemblements illégaux à titre préventif et a exhorté les citoyens à rester chez eux pour les célébrations du jour de l'indépendance du pays. Ces dernières semaines, le gouvernement tanzanien a envoyé un message fort selon lequel les gens ne devraient pas sortir dans les rues pour protester et s'exprimer sur les violences qui ont eu lieu lors des élections du 29 octobre. C'est très problématique car les gens ont le droit de s'exprimer et de parler des choses qui les concernent. Je pense que les autorités tanzaniennes vont essayer d'empêcher les gens de sortir dans la rue et de manifester parce qu'elles ont envoyé un message qu'elles ne tolèrent pas. Des camions de police et des agents à pied ont patrouillé mardi matin dans la capitale commerciale Dar es Salaam, dans la capitale administrative Dodoma et dans la ville d'Arusha, dans le nord-est du pays. Depuis la mi-novembre environ, nous avons recensé un certain nombre de cas de personnes ramassées à leur domicile et dans la rue par des hommes en civil. Un certain nombre de ces personnes ont ensuite été signalées par la police comme ayant été arrêtées par elle. Selon la police, ces personnes appelaient à manifester et à descendre dans la rue. C'est vraiment inquiétant parce que les gens ont le droit d'appeler à des manifestations pacifiques, ce que les manifestations du D9 sont censées être. Et à mon avis, c'est juste un signe que les autorités tanzaniennes sont de plus en plus intolérantes à l'égard du droit des gens à se réunir.
Des militants ont appelé à des manifestations suite à la victoire du parti au pouvoir lors d'une élection contestée le 29 octobre, qui a donné lieu à 3 journées de protestation au cours desquelles des centaines de personnes ont été tuées et plus de 2000 ont été. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à organiser une nouvelle élection présidentielle, mais uniquement avec le soutien des États-Unis et des partenaires européens pour garantir la sécurité du scrutin. Cette annonce intervient alors que le pays est toujours soumis à la loi martiale en vigueur depuis le début du conflit en février 2022. Volodymyr Zelensky a indiqué qu'il avait demandé aux députés d'étudier des possibilités de modifications législatives pour permettre la tenue d'un scrutin dans les 3 mois à venir. À Gaza, 2 enfants âgés de 8 et 10 ans ont été tués près de la ligne jaune, frontière non matérialisée qui sépare les zones contrôlées par le Hamas et les forces israéliennes. Les faits se sont déroulés alors que les enfants étaient sortis chercher du bois pour la cuisine familiale. La tragédie illustre les risques auxquels sont exposées les familles vivant à proximité de cette ligne invisible 2 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la région. Et pour finir, en Haïti, au Port-au-Prince, un 5e contingent de policiers kenyans est arrivé pour renforcer la mission internationale chargée de lutter contre les gangs. Image à suivre. En Haïti, la lutte contre les gangs armés franchit une nouvelle étape. Un 5e contingent de policiers kenyans vient d'atterrir à Port-au-Prince. Ils sont 230 à rejoindre plus de 700 collègues déjà déployés dans le pays dans le cadre d'une mission multinationale soutenue par l'ONU. Nous avons permis des opérations bien synchronisées qui ont porté des coups significatifs aux gangs qui tourmentent cette nation. Cette unité d'action a été essentielle pour mobiliser toutes les ressources disponibles vers un seul objectif, la stabilité du gouvernement, la restauration de la sécurité et la dignité du peuple haïtien. Il n'y aura plus de refuge pour ceux qui choisissent d'opprimer et de terroriser la population innocente d'Haïti. Ce renforcement intervient alors que la transition politique progresse timidement. Le Conseil présidentiel a enfin adopté une nouvelle loi électorale ouvrant la voie à des élections générales. Nous ne nous reposerons pas tant que notre objectif commun ne sera pas atteint. Un Haïti sûr, capable d'organiser des élections nationales libres, justes et crédibles. Ces élections seraient les premières depuis près de 10 ans dans un pays privé de scrutin et miné par l'insécurité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.